À l'émission cette semaine, on vous présente le Volvo XC40 Recharge 2022. Bienvenue en Roule au lac. À l'émission cette semaine, on vous présente le Volvo XC40 2022. Donc, on a plusieurs déclinaisons disponibles sur ce véhicule. Exact. Il y a 3 motorisations différentes pour ce véhicule-là. T4 et T5 à essence. Et on a celle-ci, Recharge, en fait, qui est 100% électrique. Motorisation P8 qui appelle. Là. Donc, en fait, c'est une motorisation 100% électrique offerte sur le Volvo XC40. On a en fait ici une traction intégrale de série. Ça, c'est un gros plus pour ce véhicule-là. Du côté de la motorisation, en fait, on a 402 chevaux sur ce véhicule-là, 201 devant, 201 derrière, 438 livres-pieds de coupe. Ça décoiffe quand même. On va vous le montrer tantôt là, durant c'est quelque chose. Mais oui, c'est quelque chose, en effet. Donc, véhicule 100% électrique qui offre, selon Volvo, à peu près 359 km d'autonomie. En réel, on parle plutôt là, de 335 km d'autonomie à peu près. C'est ce qu'on a fait, nous, avec ce véhicule-là en fin de semaine. Si on parle design, Raphaël, sur cette voiture-là, on a quelque chose qu'on adore de notre côté, c'est d'avoir exactement la même face en avant. Sur le modèle T4 et T5, on a une grille qui est conventionnelle, mais sur le modèle Recharge, on est allé garder le même devant, sauf qu'on a changé la grille. Donc pour ça, là, ils sont pareils, en fait. Ils n'ont pas scrappé le design pour la version électrique, comme certains constructeurs l'ont fait quand ils ont transformé un petit VUS compact à essence en un petit VUS compact électrique. On n'a absolument rien scrappé, tout reste semblable et ça, c'est... On adore ça. On a le gros logo à l'avant Volvo, la petite signature lumineuse qui fait plaisir lorsqu'on verrouille et déverrouille le véhicule. Aussi, on est allé dans un mélange de couleurs là, qui est assez intéressant. Donc ici, on a un modèle qui est blanc et on a en fait deux coloris. Donc le toit est noir et les bas de caisse aussi se trouvent noirs. Donc on est vraiment allé chercher, là, que ce soit à l'avant ou à l'arrière ou sur les côtés, vraiment le petit design sport qu'on veut avoir sur ce petit véhicule-là. C'est sport, c'est chic aussi, c'est très élégant comme véhicule. C'est un véhicule là, qui est d'une simplicité en fait. C'est des lignes bien droites, c'est un beau véhicule fait carré là, avec des beaux angles de droite. Donc vraiment, j'adore ce véhicule-là pour ça. On est allé dans la simplicité puis quelque chose d'assez urbain aussi. On n'est pas allé à se casser la tête avec le design. C'est ce qu'on aime finalement. Exactement. Très, très beau véhicule. Dans tous ces petits détails, finalement, là, très bien réussi. Autant dedans que dehors aussi. Parce que à l'intérieur du véhicule, c'est aussi là, très, très bien designé. On vous montre ça tout à l'heure. Alors maintenant, on vous parle de l'arrière du Volvo XC40 Recharge. Donc, on a la signature lumineuse habituelle qu'on est habitué de voir chez Volvo avec le L. Donc... Exact. Elle est présente encore dans toute leur gamme XC40, 60, 90. Même sur les V, là, les wagons, finalement, ils ont ce genre de lumière-là aussi. Donc, personnellement, je trouve ça très beau et je trouve qu'en fait, que ça l'agrémente ce style, en fait, Volvo, là, de lignes carrées et de petites lignes épurées. J'aime bien. Qu'on est habitué de voir chez Volvo. Ensuite, on a l'inscription sur le panneau Volvo. Donc, on est sûr à 100% que ce le soit. On a ici la petite inscription P8 qui est All-Wheel Drive et on a le petit logo Recharge. Donc, pour ça, on adore ça. Si on parle capacité de remorquage, Raphaël. Donc, on peut tirer jusqu'à 1650 livres avec ce véhicule-là, malgré que ce hitch-là serve probablement plus à traîner des vélos qu'autre chose. Ah, c'est ce qu'on pense. La valise s'ouvre avec le pied, apparemment. Je viens de me rendre compte. Donc, parlant de cette valise-là, justement... On parle de 430 litres de disponible, donc qui fait très bien le travail. C'est sûr que nous, il nous a manqué un petit peu de place pour notre équipement. Tout notre gros Bataclan, là, en effet. Mais je ne vous cacherai pas là, que pour aller faire l'épicerie ou même... Parce qu'on parle vraiment ici d'un véhicule de ville là, qui est plus accentué sur ça. Donc, ça fait clairement le travail là, en termes d'espace cargo pour cette voiture-là. Donc, ça conclut pas mal l'extérieur du véhicule. Maintenant, on est rendu à l'essai routier.
Donc, Raphaël, on est à bord du Volvo XC40 2022. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau du confort? Niveau confort, ben moi, je me trouve très, très confortable dans ce véhicule-là, notamment à cause des sièges, en fait, qui sont hyper confort pour vrai, là, Ouais. un petit peu plus, puis ils sont massants, puis on s'en est même pas rendu compte, là. On est vraiment bien dans ces sièges-là. C'est un petit problème qu'on avait eu quand on est allé au salon de l'auto électrique. De Montréal. Oui, de Montréal, exactement. Puis, on avait trouvé que les sièges dans le Volvo XC40 et la Polestar 2 étaient un petit peu trop fermes. Ouais. On s'est rendu compte que c'était en fait à cause des sièges sport qui avaient été choisis dans ces deux véhicules-là. Ceux-là sont plus fermes. Ouais. Mais ici, on a là, les sièges de base finalement et vraiment, là, je suis très, très confortable là-dedans. En plus, la suspension n'est pas trop dure. Non. Ce qui m'a quand même surpris dans un véhicule électrique. Mais c'est quand même assez pesant. Là, oui. on parle que c'est un petit peu plus pesant qu'un Tesla modèle Y Long Range. Donc, on parle quand même d'une voiture qui est très pesante, mais le confort est là. C'est sûr que ça va cogner un peu, je vous cacherai pas, là, c'est un véhicule électrique, c'est pesant. Mais à comparer à d'autres qu'on a pu essayer, par exemple le Mustang Mach-E, l'Ioniq 5 aussi, ça c'était plus dur, mettons. Mais celui-là est quand même très, très confortable. Non pas au niveau du MX-30, par exemple, qu'on a pu essayer aussi, mais sûr que c'est un véhicule qui était beaucoup plus léger. Fait que, bref. Donc, ça augmente aussi la notion de confort. Puis, une dernière chose qui va augmenter notre notion de confort, c'est notre environnement, en fait, qui est d'un super bien dessiné. Je sais pas c'est qui avait le coup de crayon pour faire ça, mais pour vrai, bravo champion, parce que c'est vraiment beau. Hein? Le confort est wow. La conduite est cool. Mais pour vrai, l'intérieur de cette voiture-là, je ne sais pas comment ça a été réfléchi, mais sérieusement, on est allé dans un style simple, facile, puis tout est facile d'utilisation. Autant dans l'écran du centre, là, où on a quatre systèmes qu'on peut utiliser rapidement. Donc, on a le Google, on a le téléphone, Spotify et on aura Google Maps qui va nous permettre d'aller avec les bornes de recharge et tout. Mais on est allé dans le très facile et surtout le design là, qui fait que c'est très simple. Exact. Cet véhicule-là implémente les fonctions de Google dans son écran central, donc Google Maps, le OK Google là, qui va s'activer vu que je viens de le dire, excusez-moi, merci. Puis, donc, plein de fonctions de Google là-dedans qui s'utilisent. Puis comme c'est des plateformes qu'on est habitué d'utiliser, autant qu'on ait en fait un Android qu'un iPhone, on sert souvent de Google Maps finalement. Donc, ce véhicule-là implémente directement cette fonction-là. Il n'y a pas de navigation Volvo. C'est vraiment juste cette application-là qui fonctionne et ça fonctionne à merveille. C'est vraiment bien optimisé pour une plateforme comme ça. Il est vraiment bien optimisé et il n'y a pas juste ces points positifs-là. En fait, on a parlé aussi là, que ce véhicule-là a des matériaux éco-responsables. Exactement. Donc, on est allé dans le recyclable et ce qui est recyclé. Donc, tout ça est vraiment fait là, dans l'art, en fait, d'être dans le simple. Donc, pour ça, c'est un autre point fort, d'après moi, de ce véhicule-là. Aussi, là, vraiment, côté design, chaque petite chose a été pensée pour que ce soit simple à utiliser et aussi esthétique. Parce que c'est bien beau vouloir s'en servir facilement puis bien, mais c'est beau en plus pour vrai. Là. Exact. Et ça. En plus, on retrouve en fait ce même confort-là, ce même aspect-là derrière, où en plus d'avoir beaucoup d'espace là, pour les jambes et la tête, je veux dire, c'est autant confortable qu'en avant ou sinon pas plus, là, on retrouve presque les mêmes matériaux, presque les mêmes garnitures. Le saut sur les portes, c'est un petit peu différent, mais je veux dire, ils n'ont pas trop cheapé derrière. Ouais, c'est ça. Puis tantôt, tu t'es assis derrière moi. On a vraiment fait le test là, de savoir, parce que moi, je suis quand même assez reculé dans mon siège. Puis tu étais quand même très bien. Là. On aurait pu clairement faire un trajet Chicoutimi-Québec avec ça. Là. Ah, pas de problème, pas de problème. Pour vrai, là, il y a plus d'espace que ce que je m'attendais de ce véhicule-là. Parce qu'on s'entend, c'est pas gros. Là. Je veux dire, c'est pas un gros Chevrolet Suburban. Mais on a quand même assez d'espace là, pour faire des grands trajets avec un petit peu de bagage quand même. C'est pas tannant. Donc, vraiment, là, moi, je suis bien d'accord avec ça. Ensuite, si on parle d'autonomie. Au niveau de l'autonomie, on est quand même assez satisfait. On a pu faire à peu près 335 km avec l'auto, 335, 336. Ouais. Sachant qu'on fait quelques accélérations, comme Vincent a pu nous le démontrer tout à l'heure. Qui sont assez violentes. Les reprises aussi sont assez surprenantes sur cette voiture-là.
En fait, c'est le couple qui est vraiment surprenant. 438 livres-pieds, c'est violent pour vrai. Là, je veux dire, ça tire surtout entre 30 et 70 km/h. C'est là que l'accélération est vraiment présente. Même sur l'autoroute de même, quand on clenche, il veut y aller aussi. Là. Mais comme c'est une traction intégrale avec beaucoup de puissance, écoute, c'est super agréable, même avec le torque. Là. Wow, Finalement, très agréable à conduire, ce véhicule-là. On a juste été séduit par l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, c'est un véhicule qui est convivial, qui a un style qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. On a une qualité de finition intérieure, la fiabilité qui reste... Ça reste du Volvo. Relative. C'est un véhicule électrique. Je veux dire, ça peut nécessairement moins péter que les beaux 4 cylindres turbo et surcompressés. Ça va être merveilleux dans 10 ans. Mais bref, côté mécanique, je pense qu'on va s'en sortir pas pire, mais moi, c'est l'électrique. Tout ce qui est électrique et... En fait, c'est ça. C'est l'ensemble de l'œuvre peut-être qui va être plus douteuse là, en termes de durabilité. Toutes les petites composantes électroniques intérieures qui pourraient peut-être avoir plus tendance à exploser avec le temps. Je pense notamment au démarrage sans clé. Parce que dans ce véhicule-là, on n'a pas juste un démarrage sans clé à bouton poussoir. Non. On s'assoit. On ouvre la portière, on s'assoit avec les clés. Puis l'auto, le véhicule détecte que tu es assis dans le siège du conducteur avec les clés dans tes poches, puis il se dit d'accord, tu peux y aller. Donc tu fais juste t'asseoir, appuyer sur le frein, shifter, puis t'en aller. Mais make le petit sensor dans le siège arrête de marcher, ça va être vraiment drôle. Au moins, on aurait pu peut-être offrir une option de bouton poussoir ou quelque chose dans le genre, là, au cas où ça ne fonctionne plus, on ait une option supplémentaire. De façon à s'assurer un peu que ça fonctionne, je veux dire, bref. Donc, il y a peut-être ces petits défauts-là qu'à long terme, ça pourrait finir par popper finalement. Mais présentement, là, dans l'état où il est là à 14 000 km, je te dis que c'est un véhicule là, qui est assez bien fait, merci. Assez bien fait, puis en termes en termes global, là, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ce serait un véhicule que tu pourrais éventuellement peut-être penser mettre sur ta liste de VE à acheter? Bien, c'est sûr que je le trouve cher. Mais tu sais, je veux dire, ils sont tous à peu près à ce prix-là, mais c'est un véhicule qui est cher quand même. Par exemple, on offre ce que je considère un niveau correct d'équipement pour le prix, là. En plus d'avoir un design qui est juste vraiment beau et excessivement bien fait. Donc pour vrai, moi, je vois pas pourquoi quelqu'un ne considérerait pas ce véhicule-là. Pour vrai, là, wow. C'est vrai que ce serait un pensez-y bien, en fait, en termes d'achat de cette voiture-là. Là. Moi, je pense vraiment que ce serait un pensez-y bien, finalement. Vraiment, parce que c'est un excellent véhicule. Puis pour vrai, là, j'ai été bien surpris par qu'est-ce que c'est, en fait... Qu'est-ce qu'on offrait. Exact. Puis qu'est-ce que ça s'est avéré être, finalement. Je pense que tu nous enlignes pour un petit 0-100, qu'on teste la puissance du véhicule. Fait qu'on essaie ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est n'importe quoi. C'est quelque chose. Le couple, dès le départ... Le coup que ça donne, là. Ouais, c'est... Ah, c'est le fun. Puis même dans les courbes, on s'est ramassé dans une belle route sinueuse, là. Puis, prends-la à la courbe 25, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de fun, stress, là, vraiment, c'est ça. On est sûr, en fait, d'être en sécurité dans cette voiture-là. Là. Déjà, on a une très bonne pneumatique en dessous, là, mais tu sais, Exact. Puis, tu sais, en plus, ça nous permet d'avoir du plaisir sans flamber 2,25 du litre de super, là. Donc, en plus d'être écologique et d'être un bon véhicule de tous les jours, il est possible d'avoir du plaisir avec ce véhicule-là. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on l'aime autant, finalement. Exactement. C'est pratique, économique, puis puissant. Exactement. Donc, je pense que c'est ce qui met fin à notre essai routier. Quoi de mieux pour terminer ça qu'une belle accélération? Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Of chaos and order. From the country, welcome to the city.